Bonsoir à tous, bienvenue dans le Vestiaire, la seule émission sans présentateur, sans journaliste. Tous les soirs, nos consultants réagissent à l'actualité, partagent leurs souvenirs, leurs secrets de vestiaire. Ce soir, on accueille William Gallas. Bonsoir William. Bonsoir Sarah. Roland Courbis. Bonsoir coach. Salut Sarah, salut à tous et bonne année à tous et à toutes évidemment. Merci. Aïe, oh. Et enfin, Jean-Michel Badiane. Salut Jean-Michel. Salut la voix. Bonjour à tous. Jean-Michel. Comment ça va messieurs? Ça va, ça va. Bon, bonne année à tous les trois. Ben ouais, Merci. Merci de même. Tout le meilleur, merci beaucoup. Tu nous as manqué. En quelques jours, C'est gentil William. 3-4 jours, tu prends un an, c'est pas terrible. Ah non mais bon, on passe à la suite. On avance. Messieurs, comme vous le savez, tous les soirs, le Vestiaire ouvre ses portes à un invité. Talent précoce, surclassé dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain. Ce sera un départ au Stade Rennais à 12 ans à peine, grâce à l'agent de Didier Drogba et un premier contrat pro au Sporting Lisbonne à 16 ans seulement. C'est là que tout va basculer pour notre invité. Blessure mal soignée, magouille, agent qui l'abandonne un peu. Notre invité dit aujourd'hui avoir été victime de l'esclavage moderne dans le football. Merci d'accueillir monsieur Moulay Thiam. Bonjour, nerveux. Merci. Moulay, bienvenue dans le Vestiaire. Bonjour. Bonsoir, on va revenir sur votre parcours un peu particulier comme je vous ai présenté. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire, Moulay, qu'est-ce qu'un bon vestiaire pour vous? Un bon vestiaire. Un bon vestiaire, pour moi, c'est vestiaire, une équipe qui gagne en fait. Un bon vestiaire, c'est un vestiaire qui gagne? Ouais. Est-ce que vous avez une petite anecdote de vestiaire pour nous, Moulay? Anecdote de vestiaire. Oh là là. Avec Jean-Mi. Mais pourquoi avec Jean-Mi tout de suite? Il n'a pas joué qu'avec Jean-Mi. Pourquoi avec Jean-Mi tout Bon, de suite? avec toi, En on fait, sait qu'il y a toujours quelque chose à Non, dire. il n'y a pas toujours quelque chose à raconter. Il y a souvent quelque chose à Non, raconter. non, non. En Si, si. fait, au tournoi international qu'on avait fait à Nantes, je me rappelle, je faisais le bordel dans le vestiaire, je faisais rigoler les gens, je faisais le clown. Et l'entraîneur n'était pas content, Seb, parce que tout le monde me suivait. Et il m'a gueulé dessus, en fait. Et je lui ai dit que ouais, la concentration, c'était du pipeau, que de toute façon, le match, c'est moi qui va marquer, on va le gagner, je vais le gagner tout seul. Et t'avais quel âge? Et j'avais... j'avais... 12-13 ans, ça. J'allais dans mes 12 ans. Ouais, c'est Ah, ça. t'étais sûr de toi déjà. Oui, et j'ai gagné le match, en fait. On gagne 1-0 contre Boavista. On gagne la finale. Vous avez tenu votre promesse. Boavista, Voilà. c'est là qu'ils t'ont remarqué. Pas encore. Peut-être, mais je pense pas que c'est là. C'est Moulay, beaucoup plus tard. pour revenir à votre parcours, vous arrivez au Paris Saint-Germain à l'âge de 11 ans à peine. On est en 1995 et votre maman ne voulait pas vraiment que son fils devienne footballeur. Elle vous voyait plutôt pilote d'avion, votre maman. Oui, parce que ma mère, elle m'a fait venir en France, en fait, pour les études. Donc, ça n'avait rien à voir avec le football. Mais j'avais déjà une histoire avec le football dès tout petit, déjà, au Sénégal. Donc, quand je suis arrivé, moi, le football, c'était toute ma vie. Et je voulais jouer au football, bah, elle ne voulait pas. Et quand j'avais match au Paris Saint-Germain, par exemple, les sélections d'Yvelines, ça veut dire qu'elle faisait quoi? Elle me fermait dans l'appartement. Elle partait, et connaissait à quelle heure je dois partir. Donc il arrivait un moment, c'est l'entraîneur Seb qui tenait mes affaires de football. Elle te piquait les chaussures dans le Qui me sac. tenait mes affaires de football et moi je venais les mettre dans les poches et après il me remettait mes affaires. Et des fois j'allais dormir chez un autre joueur quand il jouait avec moi. Et quand j'allais dormir chez lui, le week-end j'ai pas allé au match. Oui, quand il dit Seb, quand il parle du formateur, c'est Sébastien Sébastien Thierry, qui a eu aussi d'autres joueurs. Enfin, je l'ai eu comme éducateur au Paris Saint-Germain, qui a eu aussi des joueurs comme Moussine Karja, qui a joué à l'AS Rome et à l'Inter notamment, qui a eu aussi le petit Mounir Obadi, qui a joué à l'AS Monaco et à Lille. Donc il y avait une très belle génération et cet éducateur était Sébastien Thierry. Ouais. D'accord. Mais comment t'as fait pour atterrir au Paris Saint-Germain si ta mère ne voulait pas que tu joues au football? Comment j'ai fait pour atterrir au Paris Saint-Germain? En fait, j'étais à l'AS Voltaire. Et en fait, c'est Toko qui m'avait vu. Un joueur qui s'appelait Toko, un joueur tchadien à l'ancienne.
D'accord. Nambateng. Ouais. Voilà. Qui a été aussi adjoint dans le staff. Celui qui m'avait vu, il m'a fait venir. Arthur Roche et tout. Il m'a fait venir, il m'a dit, ouais, tu viens au camp des loges, tu demandes Monsieur Laurent, j'ai parlé de toi, et tu vois, tu fais un essai. Ok. Et je suis venu, j'ai fait un essai avec eux. Et ils ont voulu me faire signer directement. Et je suis resté. Et ta mère n'était pas au courant que tu allais faire des... Ma mère, elle n'était pas au courant que j'allais jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on habitait dans le 12e arrondissement, à Dominil. D'accord. Donc je quittais Dominil, j'allais jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Des fois, il y a le bus, des fois, je marche 2 kilomètres. Je m'entraînais, je repartais, je rentrais tard, et le gueulait. Parce que je rentre tard, je suis fatigué, le lendemain, j'arrive pas à aller à l'école. Elle ne savait pas ce que tu faisais. Elle savait pas ce que je faisais. Ouais. Moulay, vous avez toujours été surclassé, vous n'avez jamais vraiment côtoyé les enfants de votre âge. À 11 ans et demi, vous jouez en DH avec les U13 du Paris Saint-Germain, aux côtés de Selim Benachour. Vous en parliez, Jean-Michel, Houssine Karja, ou encore bien vous, Jean-Michel, vous vous retrouvez ensemble donc au PSG. Il était déjà très fort, Moulay, il arrivait déjà, comme il le disait au début de l'émission, à gagner les matchs un peu tout seul. Bah, honnêtement, c'était très fort. Lui, peut-être pas le dire parce qu'il va faire preuve d'humilité, mais c'était très fort. Parfois, quand vous êtes amené, bah, on a le même âge. Hein. Donc moi, je jouais en U11, aujourd'hui, ce qu'on appelle la catégorie U11, et lui était surclassé en U13, donc avec les plus vieux, comme Houssine Karja, comme Selim Benachour. Et à cet âge-là, 2 ans de différence, c'est énorme. C'est important. Et parfois, certains joueurs sont surclassés parce qu'ils arrivent à maturité sur le plan physique. Alors parfois, on se dit, ouais, est-ce qu'ils sont matures dans le jeu, sur le plan tactique? Mais un joueur aussi jeune, qui avait autant d'emprise sur les matchs, qui puisse être aussi dominateur sur les matchs, j'avais jamais vu ça. Je me rappelle d'un match où nous, on était dans la catégorie plus jeune, donc on jouait, et ensuite on allait voir les plus anciens. Et donc, lui jouait, donc titulaire, et déjà indiscutable, indiscuté. Ils sont menés 1-0, et sur le coup d'envoi, on lui donne le ballon, et il élimine tout le monde. Mais il élimine tout le monde comme on fait au 5, et encore au 5, c'est un 5 contre 5, quoi. Comme un Messi, quoi. Mais sauf que là, c'était incroyable, parce que quand tu joues dans les divisions en région parisienne, tu as des bouchers qui sont pas là pour jouer au foot, ils sont là pour faire en sorte que tu ne puisses pas jouer au foot. Il avait éliminé tout le monde, il avait fini. Et ce jour-là, au camp des loges, en général, il y a toujours une effervescence entre les parents, les éducateurs, les pros, parfois qui viennent voir les équipes de jeunes. Tu as toujours du bruit. Et ce jour-là, je me rappelle du silence, quoi. Parce que. Ouais, tout le monde était surpris, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est si jeune, si mature, cette technique en mouvement. Carrément attaquant dans l'axe ou plutôt sur un côté? Bah justement, c'était une pointe, mais il pouvait jouer dans ce 4-3-3 sur les 2 milieux aussi relayeurs. Offensivement, on pouvait l'utiliser partout dans l'animation offensive, quoi. C'était assez exceptionnel, quoi. Et avoir le même rendement sur autant de postes, c'est assez fou. William, toi, tu l'as eu, toi. Tu pouvais jouer à droite, à gauche, dans l'axe, tu étais aussi performant. Et c'est ce qui fait que pour moi, tu as été un grand joueur. Mais c'est pas évident. Parfois, tu bricoles, tu dépannes sur un match, le coach te dit, allez, sur un mois, il y a un blessé. C'est encore moins évident offensivement. Voilà, mais offensivement, partout. À gauche, à droite, dans l'axe, au milieu de terrain, dans le cœur. Il savait tout faire, quoi. Donc c'était assez exceptionnel. Moulay, vous êtes rapidement repéré, c'est à 12 ans que vous faites un essai au LOSC, aux côtés notamment de Franck Ribéry, qui lui va y rester. Vous l'avez croisé, Franck Ribéry? Oui, je l'avais croisé quand j'étais parti faire un essai avec Jean-Michel Van Damme. Et je l'ai trouvé au centre de formation, je me rappelle de sa cicatrice. Et je parlais avec lui, il me disait, ouais, tu viens faire un essai? Je lui dis, ouais. J'ai dit, et toi? Il me dit, ouais. Il sortait de Boulogne-sur-Mer, il y avait son père et sa mère qui étaient là-bas. Et on nous a ramenés pour faire un tournoi de foot, tournoi international à Béziers. Bon, on est arrivé au tournoi, justement, on a gagné le tournoi et j'avais pris les 2 trophées. J'avais pris le meilleur buteur et le meilleur joueur. Et plusieurs fois, des matchs où j'ai pris le ballon aussi, comme il dit Jean-Michel, je driblais les 11 joueurs, le gardien, et je marquais. C'était inné chez toi, quoi. Et Ribéry, il me suivait. Et il me disait, comment tu fais? Comment tu fais? Et il me suivait, il me lâchait pas. Il me collait, en fait. Et je me rappelle quand son père dit, un moment, je sortais du terrain après le match, il me regarde, il me dit, eh bien, qu'est-ce que tu vas devenir, toi? Bon, ça, c'est des souvenirs. Voilà. Donc, il y a des fois, mon grand frère, il me dit, ouais, par rapport au football, tout ce qui s'est passé,
ils ont gâché ta carrière, tout ça, ils ont brisé ta carrière. Et je lui dis, moi, j'ai l'impression que j'ai même gagné la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe avec. Parce que j'ai fait des choses en équipe jeune, je pourrais dire, même Zidane, il ne l'a jamais fait. On va y Tous revenir. qui me connaissent, justement. qui m'ont vu jouer, ben, ils me connaissent et ils me voient et ils savent ce qui s'est passé en fait. Pourquoi est-ce que justement, après une telle précocité, ça n'a pas marché pour vous? On va y revenir. Finalement, après cet essai au LOSC, c'est Carlos Ariño Barro, l'agent de Didier Drogba, qui vient voir votre maman, qui ne veut toujours pas que vous soyez footballeur. Tierno Seydi. Exactement. Et il vient voir votre maman dans le salon familial, il lui parle Wolof, la langue la plus parlée au Sénégal, le pays dont vous êtes originaire, Moulay. Ouais. Cet agent fait à votre maman même un chèque à l'époque pour la convaincre de vous laisser partir avec lui pour intégrer le très réputé centre de formation du Stade Rennais. Oui, exactement. C'est ce qui s'est passé. Je me rappelle quand il est arrivé, et il a sonné, j'ai ouvert la porte. Il demande Moulay Cham, j'ai dit, ben, c'est moi. Il me dit, non, c'est pas toi, t'es petit, toi. Parce que j'étais maigre, en fait, j'étais très, très maigre. J'ai dit, mais si, c'est moi. Après, ta maman, elle est là. J'ai dit, oui, mais je savais même pas qui c'était. Et rentre, Mais en fait, il te connaissait même pas, quoi. Il t'avait jamais vu. Non, il m'avait jamais vu. Il avait entendu parler de moi au tournoi de Lille, où quelqu'un a dû me voir, il a parlé de moi. Et il est venu comme ça chez vous. Déjà, à l'époque, mon nom, il partait partout. Parce qu'à chaque fois, j'allais quelque part où il y avait des joueurs, ils étaient là, ils connaissaient bien mon prénom, ils parlaient avec moi, alors que c'est la première fois que je suis en tournoi avec eux. Concernant son âge, sûrement, ils ont pensé que ça faisait 12 ans qu'il jouait au football, il te me dit. Mais il avait oublié qu'il avait plus ou moins 12 ans. 21, 22. Mais pas qu'il avait 12 ans. Mais en fait, dans l'approche qu'il a eue, il est venu chez toi et en fait, c'était... comment t'as perçu ça, toi, le fait qu'il puisse donner une somme d'argent à... Ouais, il est arrivé, il a donné... Il a donné la somme d'argent. Ouais, il a parlé en sénégalais, il a mis en confiance parce que chez nous, c'est comme ça. Quand tu arrives, tu es sénégalais, tu parles à une dame âgée, et la dame, elle a plus confiance à toi qu'un Français. Parce qu'en fait, les messages, ils passent mieux. Parce qu'elle se dit, c'est un Africain, ben, ils sont plus à l'aise, quoi, en fait. Bah, c'est ce qui s'est passé. Après, il a parlé du Stade Rennais, il a parlé de Gérard Le Filâtre, qui était le manager général à l'époque, qui m'attendait à Montparnasse, à la gare. Et, Il l'a prise un peu par les sentiments, finalement, votre maman. Voilà, il l'a pris par les sentiments. Et il a fait le chèque. Ouais, ils lui ont donné de l'argent, quoi, un chèque. Ouais, ça, c'était le premier chèque. Après, il y a eu un deuxième chèque. 20 000 francs à l'époque, à peu près. 20 000 francs, exactement. Ah, c'est un engagement qu'il prenait sur le joueur. Et c'était grâce à Qualité du Salou joueur. Lassisi que j'ai eu les 20 000 francs. Parce que moi, je connaissais rien de tout ça. C'est lui qui m'a dit, ouais, ne signe pas, demande 20 000 francs. Moi, ils ont donné de l'argent à mes parents en Côte d'Ivoire. Ah, c'est arrivé comme ça. Et c'était qui l'agent encore? Et comme ma mère en avait besoin aussi. C'était qui l'agent? Tierno Seydi. Tierno. Tu connais aussi, Ouais, moi. c'est l'agent de DJ. Je connais, ouais. C'est mon pour agent ça. aussi, hein. Je connais Tierno. Ouais. Votre maman, un peu réticente, Moulay va donc céder. Cet agent a dit même à votre maman que vous pourriez un jour passer pro, prendre de la valeur à Rennes avant d'être vendu. Être vendu, c'est une expression, Moulay, que votre maman ne comprend pas tellement et qui lui En fait même fait, un peu peur à l'époque. En fait, elle n'a pas compris. Dès qu'il a dit vendu, elle m'a dit viens, on se voit sur le côté. Elle m'a parlé en sénégalais, on est parti sur le côté. Elle m'a pris l'oreille, elle m'a dit faut lui dire lui, moi je ne vends pas mes enfants. L'esclavage c'est fini. Mais elle ne comprenait rien en fait. Ouais. Et puis voilà quoi. Vous, Jean-Michel, comment ça s'est passé au début justement avec vos parents? Est-ce qu'ils ont compris tout de suite ce qui vous arrivait quand vous avez commencé à l'INF puis au Paris Saint-Germain? Ils ont tout de suite accepté votre carrière? Oui, très bien, ils l'ont très bien intégré parce que j'ai pas eu en quelque sorte le même début de vie que Moulay. Moi, j'avais des parents qui certes travaillaient beaucoup, mais aussi bien mon père que ma mère, ils rataient pas un seul entraînement, pas un seul match, quoi. Même des matchs où ils caillaient, où tu te demandais toi-même ce que tu faisais là, eux étaient tout le temps là, quoi. Moulay pourrait en... Ouais. Et puis moi, j'ai pas eu le même rapport aussi parce que je suis arrivé au Paris Saint-Germain, j'avais 8 ans et demi, 9 ans. Donc j'ai été confronté à une réalité très tôt, ou pas en tant que personne, hein, mais même en tant qu'équipe, où tu laisses indifférent personne, quoi. C'est très clivant le PSG, c'est un peu comme l'OM. Tu aimes ou tu n'aimes pas, mais